Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette édition de la mi-journée du journal de TV Vendée en ce lundi 9 septembre. Le département n'a pas été épargné par la mauvaise météo ce week-end. Samedi, plus particulièrement, un important épisode orageux a provoqué plusieurs dégâts. La foudre s'est abattue sur une habitation au Sables-d'Olonne, déclenchant un incendie. Aucune victime n'est à déplorer. Selon Climat Vendée, plus de 500 éclairs ont été recensés sur le territoire. Les fortes pluies ont également entraîné des inondations, notamment sur la commune de la Taillée. Toujours selon Climat Vendée, il est tombé sur certains secteurs 20 à 30 mm de pluie en l'espace de 15 à 30 minutes. Coup dur pour le skipper Arnaud Boissière. Son IMOCA, la Micaline, a été percuté par un bateau de pêche ce matin à l'entrée du chenal du port de Lorient. Les dégâts sont importants sur la partie avant tribord, juste devant le foil. Aucun blessé à déplorer. L'équipe attend de savoir s'il est possible de rentrer au Sables-d'Olonne. Arnaud Boissière est donc contraint d'annuler sa présence au défi Azimut à Lorient, mais sa participation au Vendée Globe n'est pas remise en cause. À l'occasion de la rentrée scolaire, la direction de l'enseignement catholique de Vendée a fait le point sur ses effectifs et sur les projets à venir. Avec 60 550 écoliers, collégiens et lycéens, le secteur privé représente un peu plus de 50% des élèves dans le département. Des élèves répartis dans 211 écoles, 312 collèges et 12 lycées. Audace et espérance sont les maîtres mots de cette rentrée. Vous pouvez retrouver l'interview du directeur diocésain de l'enseignement catholique Stéphane Nouvel sur notre site internet tvvendée.fr. C'est l'une des plus grosses associations du département. La section vendéenne de l'UNC, l'Union nationale des combattants, organisait son 89e congrès ce dimanche à la Châtaigneraie. En présence du président national, ce rassemblement était l'occasion de transmettre la mémoire, mais aussi d'accueillir de nouveaux et jeunes membres. Reportage Florian Wozniak. Il aura fallu attendre 25 ans avant que le congrès départemental de l'Union nationale des combattants ne fasse son grand retour sur la commune de la Châtaigneraie. Ce dimanche, ce sont plus de 420 porte-drapeaux venus de toute la Vendée qui se sont rassemblés pour perpétuer le souvenir des combattants morts pour la France. Ah oui, c'est un honneur de porter un drapeau. Là, ça fait 20 ans. 20 ans que je suis porte-drapeau. Une histoire qui, pour certains, résonne tout particulièrement. Moi, j'ai une proximité de cette histoire, puisque j'ai mon tonton qui est décédé à la guerre d'Algérie, donc Paul Liègre, qui est décédé pendant la guerre d'Algérie. Et ceci pour moi un grand honneur de pouvoir l'honorer en étant porte-drapeau au sein de la section des UNC de la Châtaigneraie. Des valeurs que souhaite continuer à transmettre l'UNC, forte de plus de 11 000 adhérents à l'échelle départementale. L'Union nationale des combattants, c'est une grande association fédérale. Ça veut dire que nous sommes là pour le devoir de mémoire, nous sommes là pour la solidarité et pour l'avenir du monde combattant et aussi des soldats de France. Mais pour transmettre cet héritage, l'Union nationale des combattants doit s'adapter. Pratiquement, il n'y a plus de grands anciens, donc ça veut dire que ce grand-père ou cet arrière-grand-père qui vivait, ça incarnait quelque chose. Ce lien-là, ce lien physique n'existe plus. Donc si on veut éviter que ça passe uniquement dans les malles d'histoire et que ça devienne théorique, il faut vraiment une action derrière pour faire passer la mémoire. Et à la Châtaigneraie, le flambeau semble déjà entre de bonnes mains. C'est une fierté de le porter aujourd'hui, de l'avoir mis dans mon baudrier et de l'exposer aux gens qui étaient là, le montrer. Et aujourd'hui, il nous appartient pendant un an. Et dans un an, on le redonnera à une autre commune. Et c'est la commune d'Esnay qui aura l'honneur de célébrer le 90e congrès départemental de l'UNC en 2025. La quinzaine de l'environnement aura lieu du 21 septembre au 6 octobre dans 15 communes du pays de Fontenay-Vendée. Cette première édition proposera des conférences, des visites, des ateliers ou encore des spectacles pour sensibiliser les habitants de façon positive aux enjeux climatiques et environnementaux. L'objectif est aussi de les rendre acteurs de la transition écologique. Vous pouvez retrouver à ce sujet l'interview du vice-président du pays de Fontenay-Vendée sur notre site internet. De vendredi à dimanche dernier avait lieu la traditionnelle braderie des commerçants de La Roche-sur-Yon entre la place de la Vendée et le quartier des Halles. Une opération appréciée des clients et des commerçants malgré la météo capricieuse. Cette braderie de septembre a permis de rattraper un peu un été plutôt morose. Florian Wozniak. Il fallait jouer avec la météo ce week-end pour pouvoir jeter un œil aux bonnes affaires proposées par les commerçants du centre-ville de La Roche-sur-Yon.
Des prix promo, on va dire qu'on peut retrouver habituellement, mais là c'est encore un peu mieux, hein, puisque effectivement il y a possibilité d'acheter en lot, et là ça devient encore plus intéressant. Des petits prix qui, à la fin, nous font souvent craquer. Je n'avais pas vraiment d'idée d'achat. Donc là, je suis venu et je suis reparti gagnant. Avec l'augmentation des prix, avoir une baisse comme ça d'un coup, ça fait plaisir. Et on peut se faire plaisir aussi. Et pour les commerçants, toutes les astuces sont bonnes pour ne pas souffrir du mauvais temps. Là, le temps, un temps automnal. Ce qui nous aide, oui, c'est les bâches, en fait, d'avoir une sorte de préau. C'est ça qui nous aide. Mais alors, cette braderie a-t-elle eu du succès ? Si on est vraiment honnête, la braderie remet un petit peu de baume au cœur parce que la saison d'été n'a pas été des plus extraordinaires quand on entend un petit peu tout le monde. Le bilan général est quand même pas très positif. Après, la météo nous a pas trop aidé. Enfin voilà, donc justement là, c'est agréable de revoir tout le monde, de revoir les gens et donc voilà, c'est positif, vraiment. Prochain rendez-vous avec les bonnes affaires le 8 janvier 2025 avec le début des soldes d'hiver. Une nouvelle piste cyclable vient d'être inaugurée sur le territoire du pays de Saint-Gilles-Croix-de-Vie, plus précisément à Givran, sur la zone du Soleil Levant. Ouverte depuis la mi-juillet, cette piste de 1800 mètres bidirectionnelle permet de rejoindre différentes zones d'activité et offre donc aux salariés des entreprises du secteur la possibilité de se rendre au travail en vélo. C'est une piste cyclable domicile-travail, on n'est pas sur, on va dire, le développement très important qu'il y a par les pistes cyclables touristiques. Ici, on est à l'approche, on est le Vendéopole qui est à côté de nous, le comité d'agglo qui est situé ici, donc un secteur, on va dire un vivier d'entreprises qui sont là, avec la proximité, bien sûr, de Saint-Gilles-Croix-de-Vie, quand même, la ville importante, et donc de permettre de dire aux gens de pouvoir se déplacer en toute sécurité au niveau, le long de cette D6, où il y a une circulation importante en toute sécurité, et de pouvoir abandonner sa voiture et de pouvoir venir travailler, on va dire, à proximité de son lieu d'habitation. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Je vous donne rendez-vous à 18 h pour un nouveau point sur l'actualité vendéenne. Très bonne journée sur TV Vendée.